Nous voici encore cet après-midi pour la suite de notre communiqué ou émission spéciale sur le corona et l'épidémie de peur. Le corona, d'un côté, c'est une réalité, mais l'épidémie de peur qui vient par les médias aussi, c'est une réalité. C'est ça qui paralyse. Les mesures sont prises par le gouvernement de tous les pays du monde entier pour protéger leurs habitants. Mais les médias nous envoient des informations qui ne nous aident pas. Voilà pourquoi nous devons défendre et éclaircir un certain nombre de choses. La peur a toujours été un esprit et c'est un esprit diabolique. La maladie, elle est là, mais le diable est en train de travailler, de paralyser les esprits, de paralyser les gens entiers, et c'est par la peur que les gens sont en train de mourir, c'est par la peur que les gens sont en train de souffrir. Aujourd'hui, on peut traiter cette situation de façon à ce que l'État ne soit pas paralysé. Mais aujourd'hui, tout est paralysé en Chine, en France, les villes désertes, par-ci, par-là, à cause de coronavirus. Le coronavirus n'a pas commencé aujourd'hui. Tout ce qui existe a toujours existé avant. Ce n'est pas aujourd'hui que le corona est là. Les guerres, ce n'est pas aujourd'hui. Ebola, ce n'est pas aujourd'hui. Tout le monde n'est pas mort. Pourquoi, pour ce qui concerne le corona, et le monde est paralysé? C'est parce que le corona est accompagné d'une puissance. C'est cette puissance, c'est la peur. Nous voulons séparer aujourd'hui le corona qui est une maladie, qui a des vaccins, il y a des vaccins, il y a des remèdes. Les gens sont en train de guérir. C'est possible que quelqu'un guérisse. Le sida était là il y a longtemps. Les gens n'ont pas... si le sida n'a pas fini tout le monde. Il y a des gens qui guérissent de sida. Il y a des gens qui guérissent miraculeusement. Le miraculeux est toujours là. Mais pourquoi Corona fait peur aux gens et confine des personnes, des gouvernements entiers dans des maisons et tout ça, là, dans des bureaux. Les entreprises paralysées, l'économie paralysée. C'est la peur, c'est pas le corona. Le corona ne rentre pas dans la banque. Le corona ne rentre pas dans le pétrole. Le corona ne rentre pas dans les entreprises, dans les bureaux pour aller paralyser les bureaux. C'est des hommes qui sont pris de peur. C'est pas corona. Corona n'a jamais demandé d'arrêter les écoles. C'est pas corona qui a arrêté les écoles. C'est les hommes qui ont peur pour arrêter les écoles, les églises. Arrêter tout. C'est les hommes. Parce que ils sont affectés d'esprit de peur. Paul dit à Timothée que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, donc la peur, mais c'est un esprit de force. La Bible dit Jésus-Christ a été oint de force et il allait de ville en ville pour guérir toutes sortes de maladies. La force, c'est ce que nous avons besoin. Et la force vient de ce que nous entendons. La peur aussi vient de ce que nous entendons. La force, c'est la foi. Ça vient de la parole de Christ. Mais la peur vient de Satan. En passant par les médias, n'oubliez pas que les médias, c'est une sphère d'influence que Satan utilise plus sur les 7 autres sphères d'influence de Satan. Il a présenté ça à Jésus. Il a dit, si toi tu me prosternes, je te donnerai ça. Ça m'a été donné. Les 7 royaumes. Les médias, c'est l'un des royaumes de Satan. Il travaille plus dans les médias. Regarde comment il travaille. Regarde comment il déshabille les femmes nues en caleçon, en train de courir. Il dit sport. Quel sport on met les femmes en caleçon? Les caleçons, c'est dans les chambres. C'est des sous-vêtements. On ne peut pas mettre une femme en soutien, en caleçon, en train de courir pour une petite coupe. Et tout ça, c'est Satan qui travaille. Regarde les musiciens, comment ils font danser les femmes nues.
Regarde tout ce qui se passe sur Internet. Quelqu'un, il est dans la chambre, il fait une vidéo en pornographie, il envoie sur Facebook et tout ça là. Les médias. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, l'Église? Et on se met aussi debout pour pouvoir dénoncer tout ce qui n'est pas de Dieu. La peur. Et c'est ce qui paralyse aujourd'hui. Et avec force que Dieu nous a donné, Dieu nous rappelle que toi qui me suis, toi aussi, tu as reçu l'esprit de force. Si tu veux, tu reçois, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui même, maintenant même, tu reçois cette force. Et cette force habitera en toi. Aucun virus ne peut t'infiltrer. Jamais. Aucun. Les masques qu'ils vous donnent là, vous êtes les gens sont en train de mourir parce qu'ils respirent. Les gens qui avaient des problèmes respiratoires, ils sont en train de mourir. Et on dit que c'est Corona. C'est pas Corona, c'est le masque. Ils n'arrivent pas à respirer. Les masques des maçons, on donne aux gens. Les masques des pétroliers, on donne aux gens. Ce n'est pas des masques médicaux. Ce n'est pas des trucs que les médecins ont. Même les médecins eux-mêmes. Il y en a ceux qui n'arrivent pas à respirer dans les masques. Masque ou pas, si tu as la force en toi et que tu enlèves la peur d'être attaqué par Corona, Corona ne t'attaquera jamais. Corona, c'est qui? Jésus guérissait toutes sortes de maladies et il dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi j'ai fait. Donc si tu crois en Jésus, tu vas guérir toutes sortes de maladies, y compris Corona. Regardons très rapidement 1 Samuel 23, 1 pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là. Rapidement, 1 Samuel 23. 1 Samuel, c'est juste après, avant 2 Samuel. Si tu trouves 2 Samuel, tu trouves 1 Samuel. Et donc, voilà. La Bible nous dit ceci. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. 3. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte, ici même en Juda, que ce serait ce, si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins. David consulta encore l'Éternel. L'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Alors, lorsque nous regardons le texte, selon le contexte actuel, on constate rien du tout de ce que la Bible est en train de dire. C'est une affaire de la ville de Keïla et de David qui se retrouvait à Juda. Bon, ainsi de suite. David lui-même, il n'est pas roi et le roi c'est Saoul, donc c'est une histoire. Il n'y a jamais de l'histoire dans la Bible. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement. Je n'ai pas assez de temps, mais je voulais que tu comprennes et que vous qui me suivez, que vous compreniez une chose et qui est très importante, très capitale. David ici, il n'est pas roi. Le pays est attaqué. Israël est attaqué. Juda est attaqué. Le roi, c'est Saoul. Juda est attaqué. Et donc, la ville de Keïla est prise en otage.
La ville de Keïla étant prise en otage, les Philistins ont donc pris en otage la ville et les habitants de la ville. David n'est pas responsable d'aller délivrer Keïla. Le responsable, c'est Saoul. Saoul, paralysé de peur. Voilà le problème. Ici, David n'est pas encore roi. Il est oint. Il a fait 13 ans avant la royauté. Il était oint. Bien aimé, la Bible dit, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, que Jésus-Christ était oint de force. Donc chacun de nous qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur est systématiquement oint de force. Et cet esprit de force ne te laisse pas tranquille. Ça te pousse à agir contre des épidémies bizarres comme ça. Des épidémies qui n'ont ni tête ni queue. Coronavirus, c'est qui? S'il y a coronavirus, il y a Ebola, il y a Sida, et toutes sortes de maladies. Il y a la perte de sang, il y a la mort de Lazare là-dedans. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Jésus-Christ a vécu comme modèle. Il était tombé malade où? Il a eu corona où? Saoul le roi est paralysé de peur. David, comme il avait 600 hommes avec lui, lui il est de la tribu de Juda, il dit non, je ne peux pas laisser la ville de Juda entre les mains des ennemis. David donc est allé consulter l'Éternel. Bien aimé, sachant que David avait la force, il avait l'armée, il était oint, il pouvait aussi aller en guerre sans consulter l'Éternel. La Bible nous souligne 9 fois dans la Bible, David a consulté l'Éternel. Dieu veut nous dire ici, dans le contexte de David, que nous devons compter seulement sur lui, quelle que soit l'épidémie, comptons sur lui. David ne comptait pas sur sa propre force. David comptait sur l'Éternel. Il fallait que l'Éternel lui dise un mot. Il n'a fait rien qu'il n'a consulté l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit en ce dernier temps, en ce temps-là, de coronavirus? Qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Pourquoi avons-nous peur? Saoul avait peur d'aller récupérer la ville. David dit, moi je peux aller, j'ai les hommes, j'ai les armes. Mais, ce n'est pas moi qui combat, c'est l'Éternel qui combat pour moi. Bien-aimé, je t'annonce qu'il y a quelqu'un qui peut combattre pour toi. Il est prêt, si tu décides de donner ta vie à lui. Si toi qui me suis, tu as déjà donné ta vie à Jésus, reprends ton engagement. Parce qu'apparemment tu as peur. Ce sont ceux qui n'ont pas peur qui peuvent affronter Corona. Mais tous ceux qui ont reçu l'esprit de peur sont paralysés par Satan, gérés par Satan. Tout État qui a peur est paralysé. Regarde aujourd'hui. Tout État, tout. Dieu a réussi à attirer l'attention du monde entier pour dire que je suis présent. Dieu est présent. Il ne reste maintenant que Dieu. David, qu'est-ce qu'il a fait? David est allé consulter l'Éternel. Et lorsque nous regardons verset 2, il est dit ceci, que David consulta l'Éternel en disant, irai-je? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Il lui dit, va, tu battras. Tu vas battre. Et tu vas délivrer. Lorsque la Bible parle de battre,
Battre, c'est un combat. Et lorsqu'on est dans un combat, c'est un échange de coups. Sache-le que dans un combat, toi aussi tu recevras un coup. Quand l'Éternel lui dit, lui parle déjà de la victoire, mais il l'envoie dans un combat. Et quand il revient, il va voir ces hommes. Écoute ce que ces hommes disent au verset 3. Ces hommes lui disent, mais les gens de David lui disent, voici, nous ne sommes pas sans crainte. Ça veut dire que nous ne sommes pas sans crainte. Ça veut dire que nous avons quoi? Nous manifestons quoi? La peur. Nous avons peur. Nous avons peur. 600 hommes ont peur. 600. Aujourd'hui, les 600 hommes, c'est le monde entier. Le monde entier a peur. A peur d'un petit truc coronavirus. Coronavirus. Les gens commencent à mettre les gants, saluer avec les pieds, et ainsi de suite. Coronavirus a paralysé tout le monde. Est-ce que c'est Corona qui a paralysé? Non. Parce que Corona n'a pas fini tous les Chinois. C'est pas Corona. Les gens guérissent de Corona. Mais qu'est-ce qui paralyse les gens? La peur, la nature de Satan. C'est ça ce qui paralyse les gens. Ayez courage, affrontez. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, priez. Aujourd'hui, bon, c'est des gouvernants qui ont pris leurs décisions. Nous, on ne peut que les accompagner dans ce qu'ils ont pris. Bon, ce sont des mesures pour aussi, bon, eux, ils voient ça naturellement. Nous voyons ça surnaturellement. Il y a le corona. Surnaturellement, il y a une pandémie aussi. Il y a une pandémie de peur. Il y a une épidémie de peur qui fonctionne. Les médias en sont l'auteur. Nous aussi, les hommes de Dieu, nous devons affecter, les hommes de Dieu, les chrétiens, affectons le courage. Dites aux gens que c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Aux hommes, ça peut être impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible, mon frère, ma soeur. Suis-moi attentivement. Je vais vers la fin. Alors, quand il va voir ces hommes, les 600 hommes, des grands guerriers, Dieu a déjà dit, allez-y. Il dit, Dieu m'a dit, allons, nous allons battre, nous allons gagner. Les gens disent, non, on a peur. Nous, on ne va pas aller. Les Philistins, déjà dans le trou où nous sommes ici, là, nous sommes dans un trou. On a peur. Lui-même, Saoul, le roi, il a peur. Mais nous, combien de fois nous? On ne peut pas aller. Nous, on ne va pas. 600 hommes ont refusé. Et la Bible dit que David est reparti encore vers l'Éternel. Mais David pouvait partir, lui c'est un grand guerrier. Pourquoi il fait tout le temps recours au Seigneur? Dieu veut nous dire ici, là, que comptons sur lui, c'est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comptons uniquement sur l'Éternel des armées. C'est lui notre remède, c'est lui notre solution. Alors, et lorsqu'on regarde maintenant, la réponse, David est allé encore vers Dieu. Et Dieu lui dit maintenant, prenons le 4, David consulta encore l'Éternel. L'Éternel lui répondit, lève-toi. Avant c'était quoi? Va. Maintenant c'est lève-toi. Descends à Keïla, car je livre. C'est au présent. Les Philistins entre tes mains. Voilà. Quelle que soit la situation qui est en face de toi, Dieu dit qu'il livre tes ennemis. La situation là entre tes mains. Il dit lève-toi. Je livre. Livrer c'est quoi? Avant Dieu a dit va battre. Maintenant il parle plus de battre. Il dit va, j'ai livré. Quand on livre quelqu'un, on fait comment? On le paralyse d'abord. Hein? On l'attache. Et puis on vient te le livrer. Oui ou non? Quelqu'un livré n'a plus de force. Il est paralysé, il est fini. Corona est fini. On t'a livré déjà Corona.
Va. Tout est fini. C'est fini. L'histoire de Corona, c'est fini. Au Congo, c'est fini. En Afrique, c'est fini. En Europe, c'est fini. Je parle comme un oint de l'Éternel. C'est fini. Comme le peuple a regardé aujourd'hui Dieu, c'est fini. Nous regardons aujourd'hui Dieu. Merci à vous qui allez commenter et faire envoyer ce message partout. C'est fini. Dieu a livré. Dieu dit, allez pour combattre. Or, combattre, c'est Corona qui va t'attaquer aussi. Mais toi, tu peux avoir un remède pour te guérir. Mais là, cette fois-ci, ce n'est plus combattre. Cette fois-ci, c'est livraison. Dieu a attrapé Corona et l'a livré entre nous. Corona n'a plus de force. Tes ennemis n'ont plus de force devant toi. Toi qui me suis, tous ceux qui te cherchaient des problèmes, Dieu dit qu'il te les a livrés. Cette année, Dieu a livré l'année entre toi. Ça veut dire que Dieu a paralysé l'année. Dieu, c'est Dieu qui paralyse et qui te donne. Lorsque Dieu a dit ça à David, la Bible dit qu'il a pris avec lui ses gars. Il est allé. Puisque c'était déjà quelque chose qui a été livré. Il n'y avait plus de combat entre David et... Il n'y a pas de combat. Quelque chose qui est livré, livré. Le Corona, plus de force, paralysé. Que la force de l'Éternel soit sur toi. Nous allons prier. Prie avec moi, mon frère. Reste concentré là où tu es, ma soeur. Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Je prie pour ton peuple. Je prie pour tous ceux qui sont affectés de peur. Que l'esprit de force les ressaisisse. Tous ceux qui étaient paralysés de peur, qui se mettent debout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie affecte ceux qui étaient déjà attaqués par le virus. Au nom de Jésus-Christ, la parole dit, tout ce qui est mortel peut être englouti par la vie. C'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Merci parce que tu es en train d'engloutir toutes sortes de maladies et toutes sortes de virus, tels qu'ils soient. Merci pour la guérison. Merci pour la vie. Et merci pour ton esprit de force. Pour ceux qui étaient fatigués, ne soyez pas fatigués. Remontez-vous. Ayez la force, le courage encore. Bien que vous êtes confinés là où vous êtes, là où vous me suivez dans vos maisons. C'est vrai que vous êtes confinés. Mais je vous dis que ne manifestez pas la peur. Restez positif. Restez surtout positif. Rien ne vous arrivera. Et surtout que vous avez fait confiance à ce message. Ce n'est pas à moi que vous avez fait confiance. Vous avez fait confiance à l'Éternel des armées qui m'a demandé de parler. Que Dieu vous bénisse et qu'il guérisse tous ceux qui sont malades et qu'il donne la force à tous ceux qui sont paralysés, qu'il bénisse tous les gouvernements du monde entier et qu'il bénisse les États, qu'il donne le courage aux chefs d'État et à tous ceux qui les entourent et surtout le Congo. Que Dieu te bénisse. Tu es un pays béni. J'arrête la progression par le nom puissant de Jésus-Christ de coronavirus. Amen. Que Dieu bénisse.